Donc, on passe à l'exemple 3. Au début de l'exemple 3, ici, c'est juste pour affirmer que l'expression qui est donnée, 9 fois x plus 7 au carré moins 7, est un trinôme du second degré. Ça veut simplement dire que quand on va utiliser les produits remarquables pour développer x plus 7 au carré, qu'ensuite on utilise le fait qu'on multiplie donc le x plus 7 au carré, qui va nous donner x au carré, plus 2 fois x fois 7 plus 7 au carré, on multiplie à chaque fois chaque monôme par 9 et ensuite on soustrait 4. Si vous faites le détail des calculs, vous devez retomber sur cette expression, c'est un moyen de vous entraîner, et donc vous voyez bien qu'ici on a un trinôme du second degré puisqu'on a le monôme 9x au carré, on a le monôme 126x et on a le monôme 437. Ok, ça c'est juste pour vous entraîner, pour voir si vous arrivez à bien développer cette expression pour retomber là-dessus. Ok ? Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver les racines qui sont associées à cette écriture-là, donc ce qu'on appelle la forme canonique. Et donc, on utilise la méthode qui est expliquée à la question 4C de la page 17 de la vidéo précédente. Eh bien, c'est parti. Donc, on veut trouver les racines de cette expression. Donc, ça veut dire pour quelle valeur de x cette expression s'annule, c'est donc égal à 0. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a cette expression qui est égale à 0, qu'est-ce que je fais? J'ajoute 4 de chaque côté, donc j'obtiens 9 fois x plus 7 entre parenthèses au carré est égal à 4. Maintenant, je divise de chaque côté par 9, donc j'obtiens x plus 7 au carré est égal à 4 neuvièmes. Ça va? Maintenant, j'ai un carré qui est égal à un résultat positif, donc je sais que x plus 7, quand je ne l'élève plus au carré, va être égal à plus ou moins le radical de 4 neuvièmes. Faites attention quand vous écrivez le radical, il faut qu'on voit clairement que votre symbole radical, c'est pour la fraction 4 neuvièmes. Il ne faut pas qu'on s'arrête trop tôt, sinon on peut penser que c'est juste pour le numérateur. Donc faites attention quand vous écrivez ça. Ici, j'ai choisi exprès des données numériques où le radical de 4 neuvièmes, c'est facile parce que c'est radical de 4 sur radical de 9. Le radical de 4, c'est 2. Le radical de 9, c'est 3. Donc, ça tombe, j'ai choisi exprès pour que ça tombe bien. Mais là, il y a des fois où ça ne tombera pas aussi bien. Et on se retrouve avec x plus 7 va être égal à plus 2 tiers ou x plus 7 va être égal à moins 2 tiers. On peut l'écrire de cette façon, ici, avec le ou. C'est juste que c'est plus rapide quand on l'écrit comme ça. Donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Maintenant, quand j'ai x plus 7 qui est égal à plus ou moins 2 tiers, ça revient bien à dire que x va être... Je soustrais 7 de chaque côté. Soustraire 7, ça revient à ajouter moins 7. Donc je l'ai écrit ici, mais sinon j'aurais pu écrire plus ou moins 2 tiers, moins 7. Il y a une commutativité, vous faites comme vous voulez. À partir du moment où vous écrivez bien quelque chose qui correspond à la même chose. Moi, je préfère l'écrire comme ça. Vous comprendrez plus tard pourquoi je mets plutôt moins 7 ici que derrière, quand vous aurez vu les formules qu'on va utiliser. Avoir cette écriture-là, donc ça revient à avoir x est égal à moins 7 moins 2 tiers, donc on prend avec le signe moins, ou x est égal à moins 7 plus 2 tiers. En dessous, j'ai réécrit la même chose sans les couleurs, c'est pas très intéressant, parce qu'en fait, j'aurais dû mettre plutôt moins 7, le convertir en des tiers. Donc là, j'aurais dû mettre plutôt moins 21 sur 3. Ici, j'aurais dû mettre aussi moins 21 sur 3. Ça aurait été plus intéressant. Et quand j'ai moins 21 sur 3, moins 2 sur 3, eh bien, je peux mettre au même dénominateur. Donc, j'ai moins 21, moins 2. C'est pour ça qu'ici, j'ai moins 23 sur 3. Ça va? Et ici, j'ai moins 21 tiers plus 2 tiers. Donc, c'est comme si j'avais moins 21 plus 2, le tout sur 3. Et moins 21 plus 2, ça me fait moins 19 tiers. Ça va? Et donc maintenant, l'ensemble des racines de cette équation, eh bien, j'aurais pu mettre ici l'ensemble des solutions, mettre un S majuscule égal à cet ensemble, où je les ai mises aussi, la plus petite c'est moins 23 tiers, et la plus grande c'est moins 19 tiers, parce que quand on est dans les négatifs, il faut inverser.
Et l'ensemble des zéros de cette fonction, qui à x associe 9 facteurs de x plus 7 au carré moins 4, et ben je le note z indice f, et pas s. Ce n'est pas l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble des zéros. Donc z indice f égale, et je mets exactement le même ensemble. Donc vous, suivant que vous cherchez un ensemble de zéros d'une fonction, vous devrez mettre zf égale, ou si c'est l'ensemble des racines, ici vous pouvez mettre un s majuscule égal. Il faut juste qu'on arrive à différencier votre S majuscule pour l'ensemble des solutions avec le S majuscule pour le sommet d'une parabole. Ça va? Des questions? Donc derrière dans cette vidéo, il y a quand même pas mal de choses à assimiler, donc il ne faut pas hésiter à la regarder à nouveau. Et s'il y a des choses qui posent problème, vous le notez et à votre tour en classe, vous posez des questions. Il n'y a aucun souci avec ça. Ok ?